Alors, revenons à nos moutons. La problématique, elle est importante et elle est intéressante à voir dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle. En fait, beaucoup de personnes subissent parce que partout, on est dans le royaume de la peur. Et donc la peur qui envahit notre tête nous voile de la réalité et donc empêche notre âme de se réaliser dans la paix et donc on laisse faire, on subit dans le corps des choses. Parce qu'en haut, c'est pas clair. À force de répéter, ça tout le monde le sait. En fait, ce qui se passe, ce qui est assez étonnant, c'est que là, cette peur inverse le processus normal. Dans toutes les traditions, dans les tribus, par exemple, quelqu'un qui ne respectait pas les lois de la tribu pour le bien-être global était exclu, était mis en dehors. Et donc, pour lui, c'était difficile parce que c'était une question de survie. Parce que le lien permettait, le groupe permettait donc à cet individu et aux individus d'être forts et de survivre. Donc ça, c'est vraiment la base de l'humanité. Nos âmes sont reliées, doivent se soutenir, c'est comme ça. Et puis là, on est en train de virer à l'envers. Ce qui est étonnant, c'est que là, on nie, comme on ne connaît plus, on n'est plus au courant de ce qui se passe au niveau énergétique. On est un peu isolé des lois de la vie et du spirituel. Le spirituel, c'est un gros mot qu'il ne faut pas prononcer. Donc là, l'inversion, c'est quand même assez fabuleux parce que pour exister en lien avec les autres, il faut, puisqu'on est ignorant des lois de la vie, il faut se mettre quelque chose dans le corps pour être sûr de faire partie du groupe. Pour pouvoir partager des choses avec le groupe, il faut s'inoculer quelque chose dans le corps et donc on nie la loi du père et de la vie qui fait qu'on est déjà complet, on rajoute une information pour être sûr d'être en lien avec les autres. Donc ça, c'est comme ça. Il n'y a rien à dire parce que la loi de la vie, nos âmes ont tellement envie de participer que beaucoup de jeunes acceptent cette inoculation et donc vont... pour rejoindre leurs amis, vont accepter cela. Donc, pour moi, j'appelle ça un faux père. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, un faux repère, quelque chose qui entre en nous alors qu'on est créé entier. On n'a pas besoin de ça. Donc, c'est un faux père qui vient en nous. Et ce qui se passe dans ce groupe qui s'agglomère autour de « j'ai été inoculé », j'ai eu et toi, est-ce que tu l'as eu aussi? Donc on fait partie de ce groupe, cette communauté qui s'installe. Ouf, comme si on retrouvait enfin nos liens. Et bien, ce qui est étonnant, c'est que ceux qui sont éjectés, c'est ceux qui n'ont pas besoin de ça. Ceux qui sont dans les clous ou dans la loi ou conscients de leur intégrité, conscients que leur yin et leur yang sont bien là, que la loi est bien dans leur corps, qu'ils ne craignent rien, eh bien, ils se retrouvent exclus, bannis, et donc pointés du doigt. C'est le monde à l'envers, alors qu'avant, c'était ceux qui étaient dans le mal au groupe, donc le mal au corps, qui étaient vraiment dans ceux qui ont mal fait. Eh bien, c'est ceux qui ont bien fait, qui sont conscients, qui sont maintenant pointés du doigt et mis au banc de la société. C'est quand même fabuleux, cette inversion, parce que au fond de nous, de toute manière, c'est la peur qui agit. Au fond de nous, c'est plus fort que nous. Nous avons un besoin viscéral de nous relier et d'être en groupe. Si on est seul, on déprime parce qu'il n'y a plus d'échange d'informations. L'information que je vous donne vous nourrit et vous, l'information que vous allez me donner par retour va aussi me nourrir. C'est comme ça, c'est un échange d'âme à âme, d'expérience. Qu'on le veuille ou non, dès qu'on rencontre quelqu'un, on échange des informations qui sont plus ou moins bonnes, mais ça n'a pas d'importance. Donc voilà, je voulais juste vous dire que ce phénomène qui inverse, là, il faut en être conscient. Et ne pas faire de bien d'un côté ou mal de l'autre, c'est un phénomène obligatoire d'inversion jusqu'à ce que, et là c'est en train de se faire, qu'il n'y ait pas de division. C'est-à-dire qu'on ait accepté ou non cette expérience de mettre quelque chose, il faut rester et garder la foi que la vie, à travers ces expériences, n'a pas de
d'autre intention que nous éveiller. Nous n'avons besoin de rien dans le corps, et qu'on ait ou non accepté ou non, nous sommes des âmes qui expérimentons et qui sommes en train de nous éveiller à ce pouvoir-là, le pouvoir qui fait que, bien que on ait peur, bien que, eh bien, on va survivre à ça dans la foi. C'est une énergie étonnante, la foi, c'est que quand on expérimente quelque chose, eh bien, on se dit, mais oui, en fait, j'avais peur, mais c'est faux, c'est un mensonge. Donc, nous sommes tous en train d'expérimenter le gros mensonge de l'incarnation que nos hommes politiques nous montrent à longueur de journée. Ils mentent, mais comme l'incarnation elle-même nous a menti en nous faisant croire ou en nous voilant de la réalité. Alors on ne va pas jeter la pierre à l'incarnation, pas du tout, c'est que nos âmes doivent passer par ça, par ce voile, je ne vois pas, je me sens petit, isolé, pour un jour découvrir cette grandeur fabuleuse qui est en nous, ce pouvoir créateur, la loi est en nous, la foi aussi. C'est à nous de descendre à l'intérieur de nous pour la rencontrer et pour la vivre. Et la vie est là tous les jours pour nous le montrer dehors, que ce soit au niveau des plantes, des animaux, donc des végétaux, des animaux, de la planète elle-même. Tout ce qui se passe n'a pas besoin de nous, vit déjà tranquillement. Donc, si on se branche sur ces lois de la vie, on va retrouver notre paix, notre sérénité et notre guérison. Alors, bonne santé à vous, bonne guérison. Et enlevez tout ce qui vient dans votre tête, qui vous perturbe, toutes ces émotions qui ne sont pas à vous, et vraiment dans le corps, n'ajoutez que ce qui est nécessaire, et votre corps sait faire. Ayez la foi, la nature est bien faite. Allez, je vous embrasse.